mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La mission de l'OEA dépêchée en Haïti multiplie les rencontres avec les acteurs politiques et des membres de la société civile. Selon plusieurs leaders politiques, les rencontres se déroulent dans une ambiance de convivialité et de respect mutuel. La direction politique de l'opposition, DIRPOD, qui a rencontré les émissaires de l'OEA, annonce qu'elle ne va pas s'aventurer dans un processus électoral tel qu'initié par l'équipe gouvernementale. Cette structure politique continue d'exiger le départ du président Moïse. Le maire de Carrefour lance un SOS pour les déplacés qui fuient la violence des gangs à Martissan. Jude-Édouard Pierre affirme que la mairie ne dispose plus de ressources financières suffisantes pour aider les sinistrés. La mission de l'OEA, rentrée mardi en Haïti, a rencontré le président Jovenel Moïse et plusieurs acteurs politiques ou de la société civile. D'autres rencontres sont prévues ce mercredi et ce jeudi, même si, d'ores et déjà, le secteur démocratique et populaire a dit refuser tout contact avec les représentants de l'Organisation des États américains. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. Le président, contesté par une frange de la population, a souligné dans un tweet qu'il s'est entretenu ce mardi 8 juin avec les membres de la délégation de l'Organisation des États américains en Haïti. Les échanges se sont portés sur la situation sanitaire et sécuritaire du pays, a-t-il précisé. Autre son de cloche en ce qui concerne cette mission étrangère. D'abord, il y a Daniel Syriac de la DIRPOD qui affirme avoir accepté cette rencontre parce que c'est une organisation hémisphérique dont Haïti est membre. Il soutient que la DIRPOD ne rencontre pas la mission dans l'espoir que l'OEA va résoudre la crise sociopolitique que traverse le pays, mais plutôt pour l'orienter vers son vrai rôle qui devrait consister à la résolution des problèmes politiques de manière impartiale. Pour sa part, à l'issue des échanges, l'ancien député Jerry Tardieu a indiqué que la mission de l'OEA n'est pas celle de médiation, mais c'est plutôt une délégation qui vient prendre connaissance sur le terrain de la crise, recueillir les témoignages des acteurs politiques, également ceux de la société civile. D'autres structures politiques ont boudé les invitations de l'Organisation des États américains. Les membres de l'opération Tête Ensemble fustigent le comportement de l'OEA pour sa complicité avec le régime en place. L'OEA a une lourde responsabilité morale et politique dans la crise haïtienne pour n'avoir rien fait face à un chef d'État qui a rendu dysfonctionnel le Parlement, la justice, entre autres. De son côté, pour finir, Maître André Michel estime que l'OEA a pris une position contraire à ce qui est dit dans la Constitution haïtienne et cette attitude, selon lui, a anéanti la crédibilité de l'organisation hémisphérique, a-t-il indiqué. Le secteur dit démocratique et populaire reste le même, c'est-à-dire pas de négociation avec le pouvoir en place ainsi que ses alliés et pas d'élection, a insisté Maître André Michel. En attendant, les échanges continuent jusqu'au 10 juin selon ce qui a été prévu dans le calendrier. Dans l'intervalle, des unités spécialisées de la police nationale occupent la rue Clairvaux à Pétionville, là où se situe le bureau de l'Organisation des États américains en vue d'empêcher l'accès aux protestataires qui ont exprimé leur frustration ce mardi. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ancien député Jerry Tardieu estime qu'aujourd'hui, un accord englobant une masse critique de partis politiques de la société civile est possible. Décrivant sa rencontre avec les membres de la délégation de l'Organisation des États américains mardi, le leader du parti En Avant a parlé d'échanges constructifs visant à édifier les diplomates sur la situation réelle du pays. Depuis 2004, et OEA, Communauté internationale, joue un rôle important en Haïti. Son acteur que vous voyez. Nous-mêmes, nous ne pas prendre l'ordre, nous ne pas bailler l'ordre, mais nous là pour nous éclairer l'antenne pour comprendre exactement ce qui s'est passé sur le terrain. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé de répondre positivement et que nous sommes allés hier. Une très bonne conversation, côté que nous disions 4G contre Mantikaba, vérité sur la situation haïtienne. Parce que je dis à Wendell Théodore, nous vivons une crise presque sans précédent. Peut-être ça, nous qui connaissons l'histoire d'Haïti, nous avons remonté au début du XXe siècle. Entre 1900 et 1915, époque Kako, côté ces bonnes armées
qui a décidé qui est-ce qui fait politique, qui est-ce qui peut diriger le pays, qui bon pour le pays aller. Nous presque arrivés là. Des zones de non-droit, chômage, la vie chère, insécurité. Nous connaissons déjà la dégradation de toute institution qui gagne dans le pays. Police nationale, nous en déroute devant bandits que pouvoir tolérer. Donc, nous n'avons pas de situation côté jeunesse là, après route Saint-Domingue pour lui, exode. Donc, nous avons une crise totale. Et crise ça, je pense que les leaders politiques responsables gagnent pour faire face à la responsabilité pour nous aider à Haïti sortir dans ça et retrouver le journée aujourd'hui. D'abord, Chita, avec toute composante vie nationale là, société civile, partis politiques, quelle que soit la tendance, parce qu'il faut un accord inclusif, et puis bien entendu, communauté internationale. Et pour me dire tout, que nous avons souhaité ces Haïtiens qui résolvent le problème pour compte, pendant que nous avons souhaité que vous été comme observateur, parce que Haïti fait partie de l'OEA. Nous voulons aller dans médiation indirecte. Ça veut dire que faut qu'on côté privé sur une table. Nous avons l'autre parti politique qui peut signer à quoi. Nous avons une composante de société civile pour que nous-mêmes Haïtiens, peut-être avec une observation internationale, préférablement avec une observation internationale, nous sommes conscients aussi qu'il y a une réalité géopolitique et nous sommes conscients qu'il serait intéressant que la communauté internationale soit témoin d'un accord entre les Haïtiens. Donc, au fond, son réalité cap avancée et je dis à me penser, nous puis préjoindre un accord qui englobe en masse critique des partis politiques haïtiens de la société civile que nous plus loin. Une fois que Jovenel Moïse Mandal finit 7 février 2021, quitter le pouvoir, il y a un gouvernement d'entente nationale, un premier ministre de consensus, un feuille de route très très clair qui va mener nous dans l'élection dès que techniquement possible. Un feuille de route très très clair pour nous refaire conseil électoral de telle sorte que son conseil électoral qui inspire confiance, de telle sorte que le parti politique est capable dans l'élection et de telle sorte que le prend des dispositions pour faire sécurité blaye dans le pays. Parce que nous-mêmes en avant, nous sommes des démocrates, nous avons dans l'élection, c'est l'élection nous voulons. Nous disons nous pas voulons l'élection n'importe qui gens, nous pas voulons l'élection bouille vidée, nous pas voulons l'élection sous l'égide d'une constitution qui est mal votée, mal choisie, mal préparée, mal fagotée, mais nous voulons élection, mais pas élection n'importe qui gens. Les émissaires de l'OEA ont demandé aux membres de la direction politique de l'opposition, DIRPOD, de s'engager vis-à-vis de la démocratie ainsi que des élections lors de la rencontre tenue ce mardi 8 juin. En conférence de presse ce mercredi, Rosemont Pradel a fait savoir que la DIRPOD a refusé de s'aventurer dans un processus électoral tel qu'initié par l'équipe gouvernementale. Le départ de Jovenel Moïse et la formation d'un nouveau CEP sont les conditions sine qua non devant conduire à un dialogue en vue des prochaines élections. Discussion tournée autour de cette situation, la situation économique, la situation d'insécurité, etc., etc., et nous pas broncher. Donc pas pour dire que le premier pas que vous faites, c'est le départ de Jovenel Moïse. Et c'est là ça que nous avons parlé d'élections en un pays. Parce que pour nous, pendant ces 30 dernières années, nous mettons même 7 présidents au pouvoir. Et chaque fois que nous mettons un président, le pays a vu plus mal. Chaque fois que nous faisons une élection, il sortit en ton écrasé. Donc, par conséquent, bon bagaille pour nous régler, nous pas qu'à pourrir faire élection sous tête, même gens qui est international a forcé de faire élection. C'est pour nous créer les conditions, travail pour nous créer les conditions de telle sorte que pour nous gagner des élections qui pourraient servir pour créer la stabilité politique de ce pays qui va nous amener à Santa Carré le développement économique, social et en un pays. Font l'autre pays dans l'intérêt tout le monde. Moi, d'entrée du jeu, chef délégation, dit-nous, et nous allons discuter là, c'est pour arriver à un engagement pour les élections et un engagement pour la démocratie. Pour la démocratie, nous déjà engagés, nous-mêmes pour la démocratie, c'est des démocrates que nous. Mais pour les élections, nous dit pas question. C'est ça, vous n'avez pas de temps de ça. On dit pas question d'élection. Nous camper, nous disons pas parler des affaires élections. Parce que pour nous, pas de conditions pour faire élection. L'initiative des partis politiques pour l'avancement et le changement, IPPAC, salue l'arrivée en Haïti de la mission de l'Organisation des États américains dans la perspective d'un dénouement à la crise politique que connaît le pays depuis des années.
L'IPPAC dit espérer que tous les acteurs de la vie nationale vont profiter de cette opportunité afin de prendre le chemin du dialogue qui pourra déboucher sur la résolution de la crise. Ce n'est pas parce que nous croyons que l'OEA va venir résoudre le problème haïtien, mais nous croyons que l'OEA, que nous-mêmes, nous sommes membres fondateurs, est capable de jouer le rôle habituel qu'elle a joué pour que nous-mêmes, haïtiens, nous sommes capables d'arriver ensemble pour nous donner une solution à l'haïtienne. l'OEA a plus de 50 missions qu'il fait dans le pays. Nous ne pouvons jamais jouer rien en réalité qui fait la mission OEA. Mais, pas oublier, les familles, les problèmes, il faut que y ait des gens qui disent des choses. OEA, c'est famille, parce que nous-mêmes haïtiens, nous faisons partie de membres d'organisation, ils sentent qu'il y a un problème, ils veulent aider nous, joindre une solution à la crise. Nous sommes bien contents de là, mais nous pensons nous-mêmes, haïtiens, quel que soit le niveau économique, nous couleurs, nous, quel que soit le parti politique, nous, pour nous chiter ensemble, pour nous joindre une solution à l'haïtienne. Donc, dans le cas ça, c'est pour ça nous-mêmes, nous revendiquons participation plus de 60 partis politiques ça, et l'autre jour, pour que nous-mêmes, nous ayons un aspect de sagesse, avec modération et vu la modernité que nous avons cherché pour la vie politique en Haïti, pour que le dialogue ça, il ne va pas venir un dialogue boumé, il ne va pas venir un dialogue joué, mais nous avons entendre entre nous pour nous mener le pays à plus loin côté lié là, et dans 20-30 ans, nous ne pouvons pas réchirer, écraser la rue encore, mais nous allons voir la rue, garder une belle route, belle construction, l'économie du pays va avancer. Et si pas mal, le monde d'après l'autre endémique, ça, Haïti va prêt pour le capable et jouer une solution pour la société haïtienne. Donc, nous ne pas croire que l'OEA est capable de porter une solution, mais nous c'est nous Haïtiens qui pour travailler ensemble pour nous avoir une solution à l'haïtienne. Le maire de Carrefour, M. Jules-Édouard Pierre, lance un cri d'alarme en faveur des déplacés de Martissant. Il prévient que l'administration communale qu'il dirige ne pourra plus, dès ce 10 juin, prendre en charge plus d'1 millier de déplacés de Martissant. La mairie ne dispose plus de ressources financières suffisantes pour offrir 2 repas chauds quotidiens. M. Pierre révèle que depuis le début de la semaine, l'administration communale a décaissé 23 000 $ par jour pour la prise en charge des déplacés. Il appelle le ministère de l'Intérieur et la direction de la protection civile à assumer leurs responsabilités. Il fait remarquer que l'accueil des déplacés s'inscrit dans une logique d'hospitalité, de solidarité et de résistance. Le maire de Carrefour explique être en contact étroit avec son collègue de Port-au-Prince afin de mobiliser les ressources indispensables. Il souligne avoir également formulé des requêtes auprès du coordonnateur humanitaire de l'ONU en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.